Playhouse. This whimsical, unconventional structure includes a theater, a bowling alley, and upstairs apartments for guests. Bolt spared no expense on the island. He planned to present this incredible monument of love to his wife Louise on Valentine's Day of 1904. But it wasn't to be. Shortly before the project was finished, Louise passed away. George was devastated. He ordered all construction to stop, and from that day forward, he never set foot on the island again. For many years after Louise's death, the castle stood abandoned, subject to the elements. Then, in 1977, the Thousand Islands Bridge Authority stepped in. Using blueprints, other drawings, and materials that had been left behind, a new labor of love began. Bit by bit, the castle, its surrounding buildings, and the grounds were completed and restored. A project that still continues today, bringing this architectural wonder back to life. As the vessel circles the castle, look for a tall, round tower. This was meant to be an aviary for exotic birds. The stone building with the small arched bridge and the clock tower was to be the powerhouse. Then, on the far side of the island, you'll see the docks that today welcome visitors from around the world who have come to visit. Across from the docks, don't miss the massive boathouse on Wellesley Island. It was designed to house up to 60 boats of all shapes and sizes. Nous naviguons maintenant le long de Millionaire's Row. Regardez donc ces maisons opulentes. Nombre d'entre elles datent de l'âge d'or. Peut-être l'histoire la plus connue et romantique de cette époque est celle du Château Bolt, qui sera bientôt en vue. Nous ferons le tour de l'île pour que vous puissiez observer toute sa splendeur. L'histoire débute dans les années 1860, quand un jeune immigrant du nom de George Bolt arriva en bateau à New York. Il trouva du travail dans la cuisine d'un restaurant et grimpa rapidement de poste en poste. Avant longtemps, il était le propriétaire d'un des plus grands et plus beaux hôtels, le Waldorf Astoria Hotel, qui rapportait plus d'1 million par an. George Bolt avait tout pour être heureux, y compris une belle femme, Louise, qu'il aimait par-dessus tout. Pour célébrer son amour, il acheta une île de 2 hectares ici, dans les Mille-Îles, et il la transforma en paradis pour sa femme. C'est si romantique. Il fit façonner le littoral en forme de cœur et fit la commission d'un château de 6 étages de style Rhineland avec des grandes flèches et un pont-levis. L'élégant porche voûté que vous pouvez voir est basé sur l'Arc de Triomphe à Paris. Le drôle de bâtiment juste derrière est l'Ulster Tower, ou la Playhouse. Cette structure non conventionnelle et fantaisiste comprend un théâtre, une allée de quilles et en haut, un appartement pour les invités. Bolt n'épargna aucune dépense sur cette île. Il avait pour but de présenter cet incroyable monument d'amour à sa femme Louise le jour de la Saint-Valentin en 1904. Mais ce ne fut pas le cas. Peu de temps avant la fin du projet, Louise décéda. Georges fut anéanti. Il fit arrêter la construction et à partir de ce jour-là, ne remit plus jamais les pieds sur l'île. Pendant de longues années après la mort de Louise, le château fut abandonné, laissé aux éléments. Puis, en 1977, le Thousand Islands Bridge Authority prit la relève. En utilisant les plans d'origine, des dessins et des matériaux abandonnés, un nouveau projet d'amour se mit en place. Peu à peu, le château, les bâtiments qui l'entourent et le terrain furent complétés et restaurés. Un projet qui continue de nos jours, redonnant vie à